Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 23 au 29 décembre 2024. La semaine dernière, le tirage était nouveau départ mais rien de fou. Rencontre, créativité, nouvelle stabilité. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Le programme de la semaine prochaine. À partir de demain, des tirages pour le deuxième semestre le premier semestre 2025, pardon. On commencera par les Capricornes, Verseau, Poissons, jusqu'à mercredi et jeudi, un tirage pour la nouvelle lune en Capricorne. Et dimanche prochain, un tirage pour le mois de janvier et l'année même 2025. Bref. Beaucoup de travail et de choses à dire et voir un petit peu ce qui va sortir pour le collectif qui me suit, pour vous qui se retrouvez dans mes tirages, peut-être pas pour tout le monde. Voilà, tout le monde n'est pas au même stade, niveau, étape d'un parcours, d'un chemin, donc voilà. Donc vous pouvez aussi me quitter, aller voir une autre chaîne ou revenir. Ou bienvenue, ou au revoir, ou adieu, ou peu importe. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais je pense qu'il y a des changements d'énergie et j'ai pas les mêmes messages pour tout le monde et des fois peut-être plus de messages pour certains et c'est comme ça. Donc c'est parti, on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine, donc la semaine du 23 au 29 décembre 2024. On va faire un grand tableau. C'est parti, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? En ce moment, je prends les mêmes jeux, mais le pendule veut prendre les mêmes jeux, donc voilà. Et puis voilà, bah écoutez, c'est stable, mais c'est comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine du 23 au 29 décembre 2024, pour cette semaine de Noël? Noël, en plein milieu, 24-25, enfin, début. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oula, c'est bouleversé un peu. On a l'amour, les amoureux. Vous allez vous poser beaucoup de questions au niveau sentimental cette semaine. Est-ce que la personne que vous avez en tête dans votre vie, en cœur, connexion, couple, relation, est la personne qui vous est destinée? Qu'est-ce qu'en pense cette personne de votre côté? Il y a des triangulaires. Il y a un choix à faire entre deux personnes, de votre côté, de son côté, ou le non-choix. Pas le choix A ou B, mais le choix AB. Donc, vous avez des choix à faire cette semaine. Si c'est pas en amour, ou si c'est pas des tierces amoureuses, c'est peut-être des tierces sociales. Et il y a peut-être des choix aussi d'orientation de vie. Hein. Il n'y a peut-être pas que des choix vis-à-vis du sentimental. On a le roi d'air en dos de deck. Je suis à deux doigts de prendre la carte parce que je l'ai vu. On va la prendre. Et j'arrête de regarder le dos de deck, mais là, c'était trop tentant. Avec ce roi d'air, roi de pique, personne masquée, signe d'air possible, ou en tergiversation, en dualité, en réflexion. Ça peut être vous aussi, il y a une notion de stratégie à mettre en place pour obtenir la vérité, ou pour votre vie, peut-être juste dans la stratégie, hein, travail, matériel, argent, social, bien-être, bon. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le monde. On vous dit que vous allez vers une grande réussite cette semaine au niveau travail, social, amis, famille, fin de cycle très positif, atteinte d'ambition, d'objectifs, fin de cycle qu'il faut, palier qu'il fallait franchir, terminer, pour le meilleur après. Dernière carte, on a le fou. Il y a un nouveau départ. Alors là, dernière arcane majeure, première arcane majeure. 3 arcanes majeures, une figure, fin de cycle, nouveau départ. Là, on enchaîne, quoi. La fin de ça, le début de ça. Et c'est très positif, c'est pour le mieux. On vous parle d'un nouveau départ dans la légèreté, spontanéité, insouciance. En tout cas, un nouveau départ qu'il faut, un nouveau départ léger pour que ce soit plus fun ou plus agréable, je pense. Quitter personne, situation, commencer d'autres choses. Dernière carte, le 7 de feu.
Cette semaine, vous allez avoir beaucoup de signes de l'univers, peut-être des guidances qui peuvent vous parler, des rêves, des synchronicités, des heures miroirs. Mais à vous de voir, de bien interpréter les signes, ou de les laisser juste comme des signes. Les signes sont peut-être pas forcément là pour vous dire quelque chose, oui ou non, mais peut-être pour vous valider un cheminement spirituel, sinon. Genre, vous êtes dans le bon chemin. En tout cas, vous aurez des signes vous disant que vous êtes dans le bon chemin, qu'il faut persévérer, qu'il faut vous battre, qu'il faut pas abandonner, et qu'il faut continuer d'avoir la foi aussi. D'être dans la... C'est peut-être plus, au lieu de vous dire, oui, c'est cette personne, oui, c'est ça, ce projet, oui, t'as raison là-dessus, ou non, c'est pas ça. C'est peut-être plus, c'est une quête, en fait, spirituelle. Et tant que vous êtes dedans et que vous voyez les choses comme ça veut dire que vous êtes une personne qui cherchait la paix entre tous, le bien, à élever l'humanité, à vous sentir dans une belle relation, dans des relations saines, qu'elles soient amoureuses, sociales, amicales, familiales, professionnelles. Et ça, c'est pas quelque chose que vous devez abandonner comme quête, comme cheminement. Je pense que c'est surtout ça. Mais après, vous allez peut-être interpréter les signes en vous disant « Ah ouais, c'est sûr, c'est cette personne » ou « Ah non, c'est sûr, c'est pas celle-là » ou « Ah ouais, c'est sûr, c'est ce projet » ou « Ah non, c'est pas ça » ou « ce chemin-là ». Dernière carte, on a le 4 de terre. Vous parle d'être en mode zone de sécurité. Alors c'est vrai que peut-être justement vous allez vous mettre en sécurité par rapport aux signes. Vous allez vous dire « C'est juste des signes qui me font cheminer spirituellement ». Pour avancer, mais c'est pas forcément à interpréter au pied de la lettre ou à prendre pour argent comptant ou à valider le oui ou le non, le vrai ou le faux, le ça ou le ça, le chemin A ou le chemin B. C'est peut-être une façon de se protéger, de se mettre en sécurité, mais en tout cas, vous serez en grande sécurité au niveau travail, matériel, argent, notamment, et bien-être en réalité, parce que vous êtes les pieds sur terre et pragmatiques, et vous pouvez entendre que les signes sont des signes de l'univers qu'on vous envoie pour que vous persévérez, vous avancez dans une attitude spirituelle de bon cheminement et de bonne attitude. Et ça va vous permettre de rester ancré, les pieds sur terre, et d'être bien. En tout cas, d'être au moins en sécurité du corps. On a l'âme et le corps pour que les choses soient alignées. Vous aurez des signes d'ailleurs vous disant que vous allez être en sécurité au niveau travail, matériel, argent, qu'il n'y a pas de soucis, de problèmes, de peur trop à se faire à ce niveau-là. Pour après la majorité, la plupart d'entre vous, c'est le message que je dois donner, mais là encore une fois, peut-être voilà, pour certains vous avez peut-être de très très gros problèmes et c'est pas la peine de regarder des guidances, il faut plutôt aller je sais pas, voir un conseiller financier, un conseiller France Travail, travailler, vous renseigner auprès d'organismes, voilà, hein, donc, ça tombe pas du ciel non plus. Il faut mettre des choses en place pour une sécurité professionnelle, matérielle, financière, peut-être des choses juridiques, administratives, vous protéger de certaines personnes toxiques, bon, ou même dangereuses, bon, bref. Bon, alors on va préciser les cartes. Donc sur l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la passion enflammée. Il y a quand même un nouveau départ cette semaine dans la passion avec quelqu'un. Vous, en tout cas, féminin, féminine, vous désirez cette personne, vous désirez l'autre. La question, c'est est-ce que cette personne vous désire vraiment? Est-ce que cette personne vous aime de désir, d'amour, sexuel, physique, énergétique, spirituel, mais de vrai amour et de vraie attirance. On a le pouvoir. C'est compliqué, on a une énergie masculine ici, une personne en face de vous au niveau sentimental qui utilise plutôt, on dirait, votre désir pour lui, pour elle, pour avoir du pouvoir, pour son cheminement, pour des projets, pour une emprise sur vous, pour vous dominer, vous utiliser. Il y a une notion comme ça. On a une énergie masculine qui semble utiliser votre désir pour dominer. Mais c'est bizarre parce que vous voyez, on a un lion, une femme, un lion.
Mais est-ce que c'est bien vrai? C'est possible qu'on a une énergie masculine, l'autre en face de vous, que ce soit un homme ou une femme. Vous connaissez ce que j'entends par là dans les tirages. Je pars du principe que les personnes qui regardent les guidances sont l'énergie féminine, parce que vous avez plus besoin de réponses, et l'autre l'énergie masculine. Et donc, on ne sait pas. Peut-être pour certains, vous regardez les tirages, là c'est compliqué. Et là, je ne peux pas trop vous dire, ce sera à vous d'essayer de savoir qui regarde le plus le tirage. Donc, on a l'énergie masculine aussi sur forme de lion qui peut-être a envie d'un nouveau départ dans le désir, la passion avec vous, féminin-féminine. Et vous, féminin-féminine, vous êtes en doute sur cette relation et vous ne savez pas et vous le désirez. Et vous ne savez pas si c'est pour du désir, de l'amour pour vous ou si c'est pour de la domination ou utiliser un pouvoir pour ses intérêts. Et vous allez reprendre le pouvoir. Donc finalement, les choses s'équilibrent. Entre une énergie masculine et une énergie féminine, entre l'autre et vous, entre celui qui doute de l'amour, du désir de l'autre, et celui qui l'utilise, et celui en fait qui le désire, et celui qui peut l'utiliser aussi. Ou l'autre que vous disiez, ouais, mais... Ou alors c'est l'énergie masculine, vous disiez, pour vous, l'énergie masculine est celui qui utilise un désir sexuel, pour vous, sur vous, féminin, la petite fleur fragile. Mais ça, c'est souvent ce qu'on pense, l'homme sur la femme. Mais ça, c'est, bon, dans des relations hétéro-normées, ou avec des pensées limitantes, genre... où vous êtes beaucoup dans votre masculin et beaucoup dans votre féminin. Quand c'est équilibré chez une personne, le masculin-féminin, on est moins dans ces trucs un peu classiques, l'homme macho, viriliste, et la femme princesse. Mais peut-être pour certains, vous êtes comme ça. Du coup, l'autre, c'est peut-être d'ailleurs un homme. Et vous dites, ouais, c'est l'énergie masculine, c'est un homme, et ouais, il veut m'utiliser sexuellement. Et vous, féminin-féminine, vous êtes la petite fleur fragile, et vous allez dans ce cas-là reprendre votre pouvoir sur l'autre en vous disant, eh oh, voilà quoi. Mais... Là, c'est plus complexe si c'est pas tout à fait dans ces codes-là. Masculin, féminin, voilà. Bref, en tout cas, les choses semblent s'équilibrer quand même entre le féminin, le masculin, vous, l'autre, qui désire pas en fait, qui veut pas, qui utilise ça ou qui reprend la force et le pouvoir là-dessus, quoi. Bon, sur le roi d'air, qu'est-ce qu'on vous dit ? Changement financier et matériel, on a un 5 de denier. Déjà, on vous dit qu'on a une énergie masculine, une personne en face de vous au niveau sentimental qui a très peur pour des questions de travail, de matériel, d'argent. Cette personne n'est peut-être pas bien actuellement dans son travail, sa vie matérielle, professionnelle, financière. Donc il y a l'idée cette personne ne veut pas vous le dire. Il y a une question de reprendre son pouvoir là-dessus, sur vous, peut-être féminin, en mode, normalement, l'énergie masculine, ici, en général, ce sont des hommes, mais sinon, c'est la personne en face de vous. Et c'est pour ça que c'est l'énergie masculine, dans le sens que je veux, en fait, traduire par ça par dominante, runner. C'est lui qui décide et qui fuit. Vous, féminin, vous voulez, pour certains, le désir, la passion, et pour d'autres, aller plus loin dans des projets. Et normalement, cette énergie masculine gère la partie masculine, c'est-à-dire la partie ancrage, travail, matériel, argent. Mais là, on a une personne qui gère moins à ce niveau-là, ou qui a peur à ce niveau-là. Je ne sais pas si cette personne a des problèmes actuellement ou a peur d'en avoir matériellement à cause de votre relation, ou si c'est pas matériel, c'est une blessure de rejet, abandon, injustice, trahison par rapport à vous, ou même quelqu'un d'autre. On a une personne là qui est pas bien. Et vous, cette semaine, féminin-féminine, vous pourriez être pas bien dans votre propre énergie masculine. Vous ne le montrez pas. Vous essayez de garder le pouvoir et le contrôle et de reprendre le pouvoir sur la situation, mais vous semblez être pas bien dans votre vie au niveau de travail, matériel, argent, à cause de cette partie sentimentale qui se rééquilibre, mais ça vous déstabilise peut-être féminin-féminine, que ça se rééquilibre avec l'énergie masculine dans les pouvoirs, dans les passions, ou dans les doutes, ou dans vous-même vous aviez pas de doute, et là vous en avez. Vous doutiez et vous ne doutez moins, et une sorte de reprise de pouvoir. Donc vous pouvez être aussi déstabilisé et que ça a un impact sur votre vie matérielle. Et il y a peut-être aussi des blessures de l'âme qui reviennent. Et je pense honnêtement, là, j'ai du mal à dire si c'est chez l'énergie masculine, l'autre en face de vous, si c'est avec des trucs dans son ancrage, ou si c'est vous dans l'ancrage, et aussi énergétiquement. Tenez bon. Et c'est pour ça qu'on a un 7 de feu, un 7 de bâton, on vous dit de tenir bon. Vous allez devoir vraiment
Que ce soit l'un comme l'autre, c'est pas évident cette semaine. Alors l'énergie masculine, je pense que c'est plus pas évident pour l'autre, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental. Peut-être pas évident dans son énergie masculine de projet. Vous, ça peut vous déstabiliser à ce niveau-là, mais vous gérez mieux émotionnellement. Parce que féminin, vous avez travaillé la complétude, l'indépendance affective, matérielle et sociale. Alors que cette personne n'est en général pas dans une indépendance matérielle, parce que en général c'est des gens implantés dans la société classico-classique, pas l'indépendance sociale, parce que c'est les gens qui font dans le social, familial, casse au Sri Lanka et compagnie, tapinage amical et compagnie. Par contre, la dépendance affective, elle peut revenir un peu chez vous cette semaine, féminin, parce que vous êtes recollé à l'autre, où les énergies se reconfondent. Et du coup, vous pouvez, donc quand on vous dit, que ce soit pour vous, il y a une notion de pas forcément montrer, d'essayer de garder le pouvoir, d'essayer d'être un peu déstabilisé, mais vous allez être guidé par des signes pour tenir bon et continuer et essayer de maintenir. Et l'énergie masculine, la personne en face de vous, il y a des peurs matérielles, il y a des problèmes ou des angoisses d'en avoir, où il y a des blessures qui peuvent revenir, mais on a quelqu'un qui cherche à tenir bon dans son attitude, dans sa vie, dans ses projets, ou avec vous, dans la relation, même si là, on ne sait plus trop qui est le féminin, qui est le masculin, qui est le chaser, qui est le runner, qui est le dominant, qui est le dominé, qui a le pouvoir, qui l'a pas, qui désire, qui veut pas. Bref. Bon, sur le monde, avançons un peu, après avoir posé les bases du problème du début de la semaine, voilà quoi. On a le bouleversement. Oh là là là. Bon, déjà, attendez-vous à être bouleversé dans votre énergie masculine, dans votre travail matériel argent. Là, peut-être vous partez de beaucoup de monde, beaucoup de réussite, beaucoup de travail, beaucoup de gens, et là, vous êtes complètement déstabilisé. On a la solitude, on a l'ermite. Si vous avez su, féminin, féminine, et vous faites encore preuve de sagesse, de méditation, d'essayer de... Parce que là, vous allez être hyper perturbé dans votre vie matérielle à cause de ce qui se passe dans le sentimental. Si vous arrivez à faire la part des choses et à rester sage, peut-être aussi parce que vous pouvez travailler seul. Féminin, féminine, vous êtes plus dans un travail en général indépendant. Donc c'est plus facile, quand c'est pas évident émotionnellement, à se recentrer sur soi. La tentation, on a le diable. Oh là 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 là, ouais, donc il y a des énergies là vraiment de fou. Alors évidemment, à chaque fois que c'est donc la panique à bord et le bouleversement matériel, émotionnel et machin, se pointent dans les énergies des forces obscures d'entités, peut-être des personnes toxiques, des ex-liens karmiques ou des gens qu'on n'a pas sommés, des gens un petit peu d'énergie toxique, c'est pas évident. Sachez que l'énergie masculine, le truc c'est que maintenant vous êtes au même niveau féminin et masculin en termes de réussite de travail, en termes de réussite sociale, en termes de accomplissement dans votre vie, de paliers franchis. En tout cas, moi, je m'adresse à des personnes comme ça. Mais l'énergie masculine est beaucoup plus bouleversée que vous cette semaine en réalité. L'autre, masculin, est plus perturbé. Et vous arrivez plus à être sage et à relativiser. Mais c'est pas évident. Parce que je crois qu'on a une énergie masculine qui veut vous faire douter, féminin. Parce que cette personne est perturbée, cette personne va utiliser des énergies obscures de manipulation pour vous faire vous sentir être dans le doute, moins réussir, vous sentir en panique, vous perturber. En plus, les énergies basses sont de son côté. Les entités, les énergies karmiques traditionnelles des ancêtres du passé, tout ce qui est toxique est du côté de l'énergie masculine puisque ça va avec l'argent, les traditions, la famille, le passé, les conventions, le tapinage social, la tendance au sacrifice. Donc cette personne n'est pas bien et cette personne utilise ça ou est utilisée par ça pour vous perturber. On a le chakra du cœur. Cette semaine, il va falloir que vous ayez beaucoup d'amour. En particulier les énergies féminines, il va falloir que vous soyez essayez d'avoir de la compassion pour cette personne, pour ce que cette personne vit. Je vous dis, vous allez le faire et vous allez être... Parce que si vous vous mettez contre l'autre, l'énergie masculine, ça peut être plus compliqué encore parce qu'on a quelqu'un qui est pas bien et qui veut que vous soyez aussi pas bien. Donc il y a une notion de... Vous pourriez être tenté de péter un câble, mais si vous restez dans l'amour,
Et là, on vous parle d'amour universel. Donc, vous allez devoir, féminin, féminine, vous connecter à l'amour universel, la compassion, la bienveillance, l'ouverture d'esprit, l'accueil, la gentillesse, la bonté. Sinon, l'autre utilise il y a des énergies et il y a des manipulations de l'autre ou il y a des perturbations de l'autre qui vous perturbent aussi. Et honnêtement, si vous êtes en mode conflit et en mode contre l'autre, enfin, en tout cas, il y a une notion de prendre un nouveau départ dans une sorte d'amour universel et peut-être l'énergie masculine aussi, et dans l'idée de comprendre qu'à force, son comportement pèse sur beaucoup de gens, sur des situations globales, la familiale, sociale, professionnelle, systémique. Alors, sur l'amour, la passion enflammée et le pouvoir, le 8 d'épée. Je vous dis, c'est plus l'énergie masculine, l'homme, la femme, la personne en face de vous au niveau sentimental, féminin, féminine, qui a des pensées limitantes. Dans sa tête, un homme c'est ça, une femme c'est ça, un couple c'est ça doit faire ça comme projet, et ça doit avoir tel comportement. Et là, ça se bouscule un peu, plus dans la tête de l'autre. Vous êtes plus ouvert d'esprit, féminin, féminine, normalement, sur justement, vous voyez clair sur des... Vous êtes très ouvert d'esprit sur ça doit être quoi un homme, ça doit être quoi une femme, ça doit être quoi un couple, ça doit être quoi des projets, ça doit être quoi l'amour. L'autre a encore des pensées limitantes à ce niveau-là. Et vous, cette personne essaie de vous mettre aussi des pensées limitantes et des peurs. Enfin, je ne sais pas si c'est volontaire pour reprendre le pouvoir, c'est bien possible. Et vous, ça vous bloque aussi dans votre vie matérielle, dans des projets, parce que vous pensiez peut-être avoir un pouvoir sur l'autre. C'est peut-être vous, féminin, qui pensiez avoir un pouvoir sur l'autre grâce au désir sexuel, mais si cette personne est dans l'amour universel et le tapinage social ou les trucs financiers, je sais pas si c'est vrai. On a quelqu'un qui est pas assez connecté à son cœur et son âme pour écouter vraiment par le désir ou faire les bons choix. Je sais pas, ici, c'est un peu compliqué. Donc, cette personne a des pensées limitantes et vous, ça vous enferme aussi dans certaines difficultés dans votre vie matérielle, dans vos projets. On a le chariot. Bon, heureusement, vous, féminin, vous allez vous en sortir. Parce que vous voyez beaucoup plus clair que cette énergie masculine qui a trop de pensées limitantes, trop dans l'ego, trop dans le déni, trop dans le contrôle, trop dans la fuite, trop dans la domination, trop dans les peurs, trop dans les intérêts financiers, les problèmes comme ça, de faire pour ça, ou d'avoir peur de ça, ou de je sais pas quoi. Donc vous avancez beaucoup mieux. Déjà, on vous dit, vous allez réussir à mettre une stratégie en place pour ne pas être perturbé dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, et vous allez réussir et avancer. Et s'il faut laisser ça à cette personne derrière, et trajets, voyages, déménagements, eh ben voilà. Cette énergie masculine a du mal à transmuter vers le féminin. Parce que, et en général, si c'est un homme, a du mal à transmuter vers l'énergie féminine, mais ça peut être des femmes aussi, runneuses. Vous pouvez être un homme féminin et vous êtes tout à fait ouvert d'esprit sur c'est quoi, voilà, le féminin, le masculin, un homme, une femme, l'amour, voilà. Mais c'est très rare pour moi. Je sais même pas si ça existe. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hommes qui se pensent le féminin et qui sont... Enfin bref. Ceci dit, ça peut être vous aussi, ici, que vous pensiez être le féminin et dans une situation, en fait, vous êtes une masculine égotique. Bref, la personne ouverte d'esprit arrivera à cheminer et cette énergie masculine commence à transmuter vers le féminin, à être en chemin pour ça. Plus d'ouverture d'esprit pour que ce soit vraiment consenti, agréable, heureux pour tout le monde et un amour qui aussi amène à quelque chose de mieux pour l'humanité également, quoi. Au sens large, hein, dans le sens de voilà des cercles concentriques autour de toute cette situation amoureuse. Bon, on a le 6 d'épée. Ouais, féminin, vous en sortez beaucoup mieux que l'autre. Il y a beaucoup plus d'ouverture d'esprit de votre côté. Donc, quand il y a plus d'ouverture d'esprit, il y a plus de connexion à l'âme et de connexion à la vérité. Et s'il y a de la connexion à la vérité et pas à l'argent, aux gens, aux conventions sociales, au tapinage, aux pensées limitantes, aux peurs, au passé, aux ancêtres, aux je sais pas quoi. C'est beaucoup plus... Donc vous, féminin, féminine, vous n'êtes pas comme l'énergie masculine, la personne en face de vous.
qui a des pensées limitantes et des peurs, vous arrivez à cheminer, à avancer, il y a plus d'ouverture d'esprit. Vous êtes beaucoup moins bouleversé matériellement ou émotionnellement ou spirituellement. En tout cas, vous allez y arriver, à transmuter, à laisser ça derrière et à arriver à être bien, quoi. On a le valet de coupe. Ah! Vous pourriez même tellement transmuter, tellement être ouvert d'esprit, tellement cheminer, que vous pourriez faire une nouvelle rencontre, être avec un nouvel amour, une nouvelle personne, parce que la personne, en fait, avec qui vous étiez en face est toxique, se laisse bouleverser par des énergies basses, par des gens toxiques, happé par des peurs de bouleversements matériels et sociaux, et vous dites non mais moi je veux pas, moi je veux être avec quelqu'un de sain, moi je veux quelque chose de simple et dans un amour universel pour tout le monde. Et donc il peut y avoir un nouvel amour pour vous, une nouvelle rencontre cette semaine, une autre relation. Ou sinon, un nouveau départ avec cette personne arrive à transmuter en énergie féminine, c'est pas impossible. Au pire, vous êtes sur des nouveaux projets. Mieux vaut être seul que mal accompagné avec quelqu'un de toxique et quelqu'un de trop énergie masculine, égotique, non dans le consentement, voulant pas favoriser un monde meilleur, trop dans ses peurs ou ses intérêts financiers, enfin que des trucs de basse énergie. Sinon, au pire, vous serez seul avec vos enfants, un enfant, dans des projets créatifs, dans des trucs personnels. C'est pas un souci parce que vous, féminin, vous avez tellement cheminé que vous êtes en complétude, donc c'est pas un problème en fait. Là, si c'était on s'est un peu brouillé entre deux, ça commence à se rééquilibrer. Bah, si c'est pas possible, vous irez vers quelque chose de sain. Vous voulez quelque chose de pur dans tous les cas. Si c'est pas pur, c'est pas l'amour. Si c'est pas gentil, sain, consentant, plaisant et pour un monde meilleur, ça n'est pas l'amour, parce que l'amour c'est censé être bien, ok ? Donc c'est un joli mot. L'amour nous sauvera tous. Avec un grand A, les grands amours, les vrais amours, et les amours, l'amour au sens large, l'amour universel comme il était là. Donc voilà, quoi. C'est pas un souci au pire si c'est pas cette personne. Sur le fou et le chakra du cœur, on a l'as de coupe. Eh ben oui, mais le truc c'est que c'est cette personne ou qu'il y a effectivement un nouvel amour, une nouvelle rencontre qui est la bonne personne. Après, on a des personnes qui sont encore, alors, fous, je ne sais pas. Peut-être pour l'énergie féminine, ça peut l'être. Genre, on est plus dans l'amour universel et en fait, c'est plus un enfant qui est l'amour. Et pourquoi pas ? Et pour d'autres, c'est avoir un enfant avec quelqu'un, ou c'est les enfants et la famille. Et pour d'autres, en fait, ce qui est sain, c'est de participer à un monde meilleur. Et c'est pas forcément toujours sain, les histoires d'enfants et de famille. Donc là, c'est vous qui verrez. Je dirais qu'on a une énergie féminine. C'est peut-être fou, mais à partir d'un amour universel et de la foi, vous arrivez à faire transmuter l'énergie masculine pour que ce soit votre nouvel amour et que ça se passe bien dans quelque chose de pur, ou vous le laissez derrière parce qu'il n'est pas capable et il y a une rencontre pour vous, c'est assez fou, mais c'est ce qui se passe. Sinon, on a peut-être pour des énergies masculines, c'est peut-être fou pour une énergie féminine, mais pour eux, c'est l'amour universel en premier, et il y a une histoire d'enfant, et c'est ça leur grand amour de leur vie. C'est un enfant, avoir un enfant, s'occuper des enfants, la famille, bon. Mais le problème, c'est que les histoires de famille reproduisent souvent les mêmes schémas et le même système, et jusqu'ici, c'est pas trop l'impression. Ça va de mieux en mieux et ça va aussi de pire en pire. On est dans les extrêmes actuellement, du bien et du pire. On peut plus s'exprimer, on peut plus être ouvert d'esprit. Il y a des choses qui s'améliorent, mais honnêtement, je pense que le système est catastrophique, mais bon. Et parce qu'il y a beaucoup de traditionnalisme et de manque d'ouverture d'esprit, quoi. Bon, on continue. Sur l'amour, ça c'est mon avis en tant qu'énergie féminine pur sang. Voilà. Bref. Sur l'amour, la passion enflammée, le pouvoir et le 8 d'épée. Parce que les enfants peuvent bien comprendre, et ça n'empêche pas d'en faire et de ne pas en faire, mais il y a une notion d'être sain et de ne pas se mentir à soi et de ne pas renouveler les mêmes difficultés, quoi. La créativité. C'est compliqué pour renouveler les énergies cette semaine, parce qu'on a une énergie masculine qui reste ici dans une situation. Il y a peut-être une histoire de triangulaire, il y a ce féminin masculin qui se confond, il y a un gros équilibrage. Vous êtes honnêtement, vous ressemblez énormément dans les énergies. Vous êtes vraiment là, peut-être vous êtes à 50-50. Non, je dirais c'est encore du 51-49. On a quand même l'énergie masculine qui est à 51%, plus énergie masculine que vous. Féminin. Et ça a du mal à se renouveler. Et vous l'êtes peut-être aussi.
vous avez un autre but. On a un qui a un but, c'est à partir d'un microcosme qu'il essaie de faire changer le monde dans une sorte de sacrifice social. Et vous, c'est un but plus grand, avec des idées pour quelque chose aussi de social, finalement. Et ni l'un ni l'autre n'arrive à se renouveler dans les énergies, parce qu'il y a des pensées limitantes des deux côtés. On a l'éloignement. Mais le truc, c'est que vous, féminin, vous allez plus vous éloigner de cette personne parce que vous en pensez plus avoir raison. Vous pensez plus que c'est plus quelque chose de plus grand, de pur, dans la vérité, dans le consentement, dans le plaisir, dans l'ouverture d'esprit, dans les non-choix financiers, soit de peur, soit de sécurité, dans les nivelés par le haut que l'autre. Et donc, vous vous éloignez de cette énergie masculine et vous y arrivez assez bien à prendre du recul et de la distance. Il y a peut-être d'ailleurs une notion de déplacement en cours, voyage, déménagement. Cette énergie masculine, vous le laissez dans ces masques, dans ces trucs de pouvoir, dans ces peurs liées au matériel, dans ces perpétuer les mêmes trucs, et vous partez. Et vous le laissez. Sur le monde, etc. On a les questionnements. Et l'énergie masculine, la personne en face de vous va se poser pas mal de questions. Peut-être parce que vous avez un nouvel amour, une nouvelle rencontre, une autre relation, et donc on a cette personne qui se dit « Merde !» Cette personne énergie féminine que je pensais seule, que je pensais laisser seule, que j'étais son seul amour, désir, passion, possibilité, à quelqu'un d'autre, à une autre possibilité, ou s'en fout que je sois pas là. Et sur ses enfants, ses projets, à ses enfants, mais sans le sacrifice à la famille. Vous voyez le distinguo. Et donc cette énergie masculine va se poser pas mal de questions, là, cette personne en face de vous. Vous, il y a peut-être des énergies basses qui vous font vous poser des questions aussi. Il y a des peurs, il y a des pensées limitantes, il y a des gens qui vous font vous remettre en question dans vos projets féminins, alors qu'il y a de la réussite. C'est pas toujours évident, vous réussissez, vous prenez du recul, il y a de l'ouverture d'esprit. Au pire, vous savez que c'est un nouveau départ, c'est des nouvelles étapes. Et vous êtes prêt à les encaisser. Et il y a de la créativité, mais ça ne vous empêche pas de vous poser quelques questions aussi et d'être un petit peu en conflit mental. Bref. Donc, on a une énergie masculine qui se pose des questions parce que vous prenez un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, ou alors parce que cette personne a cheminé et est capable d'un nouveau départ avec vous, mais cette personne se pose encore des questions. C'est souvent à cause du monde, c'est toujours les gens, l'argent. Qu'est-ce que les gens vont penser? Qui je vais perdre? Qui je vais décevoir? Et les ancêtres également. C'est pas que les gens vivants, hein. C'est toutes les générations d'avant. Et l'argent. Je vais perdre mon argent, ou je manipule pour des trucs d'argent, mais c'est peut-être pas sympa. Parce que des fois, il y a aussi des énergies masculines, ça peut être la cassosserie qui utilise le désir féminin pour, ou d'une femme ou d'un homme, enfin bref. Donc, on a une personne qui a une notion de se poser des questions, hein, qui est nouveau départ avec vous, ou que vous preniez un nouveau départ avec quelqu'un d'autre, et sur ces gens, argent, peur, pensée limitante, etc., énergie basse. Dans les rêves, c'est pas grave, vous, féminin, vous dirigez, honnêtement, vous êtes en mode, comme une grosse naïve, j'ai envie de dire, une grosse naïve, un gros naïf, un gros pigeon. Non mais le féminin par excellence, qui regarde les guidances, qui est spirituel, etc., qui prend tout, qui est en mode, non mais moi je veux un monde meilleur, dans un amour universel, avec quand même un grand amour avec moi, parce que j'aime quand même l'amour et avoir une sexualité épanouie et des câlins avec quelqu'un que je désire et qui me désire, et on va être dans un monde en paix, et en même temps on peut se sentir bien, et tout le monde pourrait être intelligent, et que tout se passe bien. Enfin bref, vous êtes encore dans votre rêve comme ça. Vous êtes en mode légèreté. Si cette personne, bien sûr que vous pouvez être parasité de peur, de gens et de remise en question, surtout sur le plan matériel, mais sinon vous cheminez tranquillement pour votre rêve de nouveau départ dans un amour à la fois universel pour tout le monde. Il ne faut pas que ce soit un charnier complet sur la terre, mais aussi avec un grand amour, nouveau départ amoureux avec donc cette personne ou une autre, ou ce sera quelqu'un plus tard. Écoutez, voilà, aucun problème, il y a tout un monde à rencontrer. Et vous y continuez d'y rêver. Et vous aurez des messages en rêve à ce propos. Et j'ai l'impression que c'est plutôt de votre côté sain, plutôt léger, plutôt vous voyez le verre à moitié plein, vous êtes plutôt, voilà,
Il y en a spirituel, est complet, quoi. À vous, féminin, féminin, alors, on pourrait se dire, mais il ou elle est perché total. On pourrait, je pense, l'énergie masculine, alors, il chemine avec vous amoureusement, mais des fois, il se pose des questions. Il se dit, putain, mais féminin, féminine, je pense pas qu'ils vous le disent. Mais il se dit dans sa tête, putain, il ou elle est perche totale, le féminin, féminine. Alors, je me laisse porter, mais franchement, voilà. Mais vous en avez strictement mais rien à carrer, quoi. Non, parce que vous êtes trop léger, vous croyez en l'amour universel et le grand amour personnel, les deux, pas l'un ou l'autre. Et même les deux liés pour que ça de l'un à l'autre, de l'autre à l'un, de l'un pour l'autre, de l'autre pour l'un. Et honnêtement, vous en rêvez et vous êtes très léger et très insouciant et honnêtement, voilà. Et l'énergie masculine ici, qu'aura su. Alors bien sûr, c'est à vous de l'aider, féminin, féminine. C'est parce que vous l'aimez et que vous l'aidez à cheminer et que vous avez la foi et que vous lui tenez la main pour qu'il transmute vers le féminin. Donc c'est seulement parce que vous l'aimez qu'il est capable d'aimer aussi, comme ça, universel et ensemble, pour un monde meilleur et pour son bien-être, parce que vous l'aimez et parce qu'il vous aime aussi. Mais s'il vous l'aimait pas, vous n'êtes pas capable de lui tenir la main. Et s'il vous aime pas, il n'est pas capable de vous prendre la main aussi et de la garder. Peut-être cette personne chemine en fait, et même si cette personne se pose encore des questions, genre mais où je m'embarque, mais c'est qui cette folle ou ce fou féminin, féminine, mais genre on va se tenir la main et aller à Disneyland quoi. C'est un peu l'ambiance. Mais il se laisse porter je pense. Cette personne prend du recul avec les masques, le pouvoir, l'argent, les gens, les peurs, les histoires de tiers, de trucs. Mais c'est sûr que faut être ouvert d'esprit, hein. Ah ouais, voilà, sinon... et puis il faut s'aimer, quoi. Sinon, c'est tombé. Bon, on termine sur l'amour, la passion enflammée. Mais vous le vivez mieux que l'autre. Les énergies féminines, vous allez beaucoup mieux vivre cette semaine que les énergies masculines. Je veux dire, les gens qui sont spirituels, qui sont pour l'amour, à la fois universel, un monde meilleur, et qui y croient, qui sont optimistes, et à la fois qui croient à l'amour à deux, on se désire, c'est consenti, on prend du plaisir, on est amoureux, et on veut cheminer et travailler sur soi pour les bonnes choses. Vous le vivez super bien. Mais les autres en face, qui sont pour l'argent, les gens, le passé, les pensées imitantes, les peurs, le cartésien, les masques, le mensonge, la manipulation, le non-consentement, ou l'obsession sur quelqu'un qui nous aime pas, je pense que c'est plus compliqué, quoi. Bon, sur l'amour, je pense même, hein, mais bon. On a les apôtres. Honnêtement... Vous êtes accompagné. Heureusement, féminin, vous avez quand même des amis, de la famille, des personnes qui pensent comme vous. Mais l'énergie masculine a aussi des gens de son côté qui pensent comme lui. Donc, oui, bien sûr, j'ai envie de dire, tout le monde pense comme l'énergie masculine. Qui pense comme l'énergie féminine? Comme vous et moi? Tout le monde aussi, mais ne le dit pas. Voilà. Ah oui, voilà, oui, mais ça, voilà pour... Enfin, je pense, hein. Je sais pas qui pourrait être contre ce que je viens de dire avant. Mais il y en a qui disent, ouais, non, l'amour universel, c'est la famille avant tout, tant pis si on s'éclate pas. Et d'autres, ouais, on s'éclate, et tant pis si tout part en brasier, et tu me choisis moi, et tu quittes tout, et ils vont souffrir, et je m'en fous, t'es qu'à moi, c'est exclusif, c'est comme ça. Et si tu veux pas, je te désire, toi tu veux quand même. Et moi, je te désire pas, mais je me soumets pour des trucs d'argent. C'est ça. Non, ça c'est pas bien non plus. Donc, tout le monde est très bien accompagné, on a la crucifixion. Ouais, mais qui se fait crucifier? L'énergie masculine. Parce que c'est plus compliqué. Et ça va être un peu compliqué pour vous dans votre vie, travail, matériel, argent, féminin, féminine. Accrochez-vous parce que j'espère que vous avez peut-être mis de l'argent de côté, travaillez votre complétude, restez bien sur vos appuis parce qu'ils vont vous faire douter, je pense. On a, je pense, des énergies masculines cette semaine qui vont chercher à vous faire douter. Parce que c'est deux mondes-là qui s'affrontent pas, mais qui se déstabilisent l'un l'autre, quoi. Et on a Jeanne d'Arc. Ouais, mais vous, féminin, féminine, vous savez plus que vous vous battez pour ce que vous pensez être la vérité et le bien, parce que je pense que c'est bien, ce que je viens d'expliquer, mieux que l'autre chose. Et on a Jésus-Christ, et vous avez la bonne personne à vos côtés. Honnêtement, on a la personne, l'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental qui pense comme vous. Vous l'avez ferré, il est assez féminin, masculin. Vous l'avez aidé à l'être, ou vous rencontrez quelqu'un qui l'est, ou vous l'êtes pour deux et pour les autres s'il le faut. S'il faut le faire seul, vous le direz seul. Donc, mais bon, je pense qu'on a un beau couple, genre, qui peut sauver le truc, quoi. Donc, voilà, quoi. Bref.
Bon, sur le roi d'air, mais le problème c'est que l'autre, sa partie christique, vous savez, c'est de sauver les autres et pas forcément de dire la vérité. Ou alors croit encore que ça va avec, en général, son sexe. C'est ça aussi qu'il faut dire. Les hommes se pensent investis d'une mission christique. Peut-être les femmes le sont plus à l'heure actuelle. De vraie vérité. Bref. Sur le roi d'air, on a le carême. Et ouais, c'est plus compliqué pour l'énergie masculine cette semaine qui... Il y a peut-être une sorte d'aveu d'échec ici en mode j'ai moins bien joué mon coup, je vais être au régime forcé de ci, de ça, d'argent, de gens, peut-être de sexualité avec vous, de choses. On a l'Apocalypse. Là, c'est une sorte de révélation et de masque qui s'effondre, de prise de conscience. On a Adam et Ève. Ouais, mais pour le couple destiné, il faut savoir se remettre en question aussi. Il faut savoir changer des choses dans sa vie, dans son comportement, dans sa tête, dans ses idées, dans ses attitudes, dans ses choix. Hein. On a Salomon. Ben, cette personne jugera. Quoi faire? Si vous le méritez, féminin, féminine, de faire tout ça et de dire tout ça et d'être avec vous. Ou pas. Vous le méritez parce que, un, il vous aime et deux, bien sûr, vous l'aimez aussi. Sinon, je pense... Mais c'est évident, on n'a pas quelqu'un qui va se sacrifier plein de choses pour vous alors que vous l'aimez pas, féminin, féminine. Et ce serait plus sain d'ailleurs, je pense. Donc, c'est des deux côtés, quoi. Après, on vous dit dans votre propre énergie masculine, il peut y avoir un peu de régime, mais c'est peut-être... c'est des vacances, c'est les congés. Faites attention à ce que vous mangez. Voilà, n'ayez pas trop mal au ventre en trop mangeant. Des bouleversements, mais vous travaillez pour un couple sacré aussi. Féminin, féminine, vous êtes les personnes qui vous battez pour l'amour. Et l'amour sauvera le monde. Et c'est vous qui y croyez parce que vous êtes romantique. Et vous cherchez l'amour que vous ressentez et pas l'amour de construction de pensée. Et vous resterez juste dans ce que vous voulez et stable sur vos appuis dans votre vie matérielle. Peut-être l'autre aussi, je vous dis. Honnêtement, si vous l'aimez pas et s'il vous aime pas, il a bien raison de ne pas tomber son masque, changer des choses matérielles, perdre des trucs, changer ses valeurs. C'est évident, hein, c'est le bon amour qui doit être choisi des deux côtés. Sur le monde, on a Michael. Vos anges gardiens vont vous aider l'un et l'autre à combattre les démons. Et ça, c'est bien. Ça, c'est une très très bonne nouvelle. Féminin, féminine, même si vous pouvez être parasité d'énergie, de gens et de remise en question, vous êtes guidé pour que ce soit pas le cas. Et l'énergie masculine aussi, celui ou celle qui aura cheminé, que vous prenez par la main, qui vous prend par la main aussi, et qui se rééquilibre dans le féminin, ou pour moi qu'il l'est déjà, quoi. Honnêtement, ici, je pense que c'est plus possible quand vous êtes à 51-49%. 50-50, c'est impossible, puisque sinon, il y a la paix sur Terre et tout le monde est avec la bonne personne, ou les bonnes personnes s'il le faut. Ce n'est pas le cas, c'est encore la guerre et le chaos, donc c'est bien que ce n'est pas le cas. Mais vous cheminez avec la bonne personne et on essaie de lui terrasser les démons mentaux, là. On a la foi, vous allez avoir la foi. Truc de ouf. Vous allez y croire. Féminin, féminine, honnêtement, il y a un nouveau départ. Mais vous êtes en mode, mais vous êtes insouciant. Vous vivez un film d'amour, un film romantique, c'est Titanic, mais sans la catastrophe au bout. On est juste sur le bateau pour l'instant. On est entre Jack et Rose. Et dans le film, d'ailleurs, c'est Jack qui est pauvre, qui est beau gosse, qui est pauvre, qui dessine, qui est libre, et c'est Rose qui est la meuf avec le fric, la famille qui veut la ferrer avec un mec qu'elle aime pas et on lui offre un gros bijou, quoi. Donc vous voyez là, par exemple, dans Titanic, c'est le masculin, le féminin inversé, quoi. Bref, bon, peu importe. Enfin, moi je pense que c'est un peu inversé. Bon. C'est plus les hommes qui ont l'argent et qui prennent la femme un peu pouilleuse, quoi, pour la sauver, style. Ça pourrait être différent dans votre histoire d'amour à vous. Enfin bon, mais attention, ça ne marche pas si vous êtes une femme riche qui payait un homme pauvre et il vous aime pas. Vous prenez un nouveau départ en tout cas. Et il y a de l'amour. Il y a de l'amour universel, vous y croyez. Il y a de l'amour à deux, vous y croyez aussi. Vous avez la foi, honnêtement. Bref, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage? Je sais pas quoi prendre. Alors... je vais quand même prendre les amoureux.
C'est la question de qui est la personne qui vous est destinée, ou quelles sont les personnes qui vous est destinées, parce qu'on n'en parle pas assez. Il peut y avoir des histoires de triangulaires, et peut-être certains sont bisexuels, par exemple. Et pourquoi ne pas avoir les deux? Non, ça ne vient jamais à l'esprit de chacun. Donc dans ce cas-là, on n'est pas à 2, mais on est à 3. Et puis, s'il y a des triangulaires, pourquoi vouloir tout mettre dans le brasier, la famille, les enfants, les gens, et les intérêts financiers? Il y a des choses pour la stabilité, et il y a des choses pour un autre amour passionnel, spirituel ou autre, pour cheminer. Donc, il y a des histoires de triangulaires, vous voulez pas entendre ça peut-être pour certains. Et pour certains, c'est beaucoup plus simple. Vous devez vous choisir l'un et l'autre, et vous avez cheminé sur le féminin, le masculin. Et vous poserez encore cette semaine des questions, mais féminin, vous ne vous en posez aucune, parce que vous avez suffisamment la foi pour savoir que l'amour doit être réciproque, et que ça doit participer à un monde meilleur, certes plus spirituel et plus ouvert d'esprit, mais aussi avec assez de compassion pour comprendre de l'autre côté, du côté de l'autre, ce qu'il vit et ses choix. Et seulement si vous vous aimez l'un et l'autre, c'est possible de cheminer ensemble dans toutes ces questions-là. En tout cas, vous arriverez, malgré des doutes, à maintenir votre stabilité, vous, dans le travail matériel argent, et à garder la foi. Vous êtes un bisounours implanté et ancré, malgré ce que vous croyez et ce que vous choisissez. Vous aurez quand même la foi, donc ça veut dire qu'il y a des choses qui vous donnent la foi. L'autre, c'est une question de choix. Il vous aime peut-être, vous l'aimez peut-être, ou il vous aime pas, ou vous l'aimez pas, ou vous vous aimez quand même, mais ça reste compliqué encore. Peut-être pas assez la foi. Parce qu'il y a beaucoup de choses, des choses à perdre ou des choses à déconstruire mentalement ou dans la vie. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Vous aurez en tout cas des signes vous permettant d'avoir la foi, mais de rester ancré, particulièrement pour les énergies féminines. Parce que vous avez déjà travaillé votre complétude à partir d'une relation flamme jumelle. Donc vous croyez dans un lien sacré, spirituel, destiné, particulier, mais vous avez réussi à être quand même ancré et à vous en émanciper, donc ça va. Et les énergies masculines vont commencer à avoir la foi qu'on peut l'ancrer dans la réalité, cette foi dans des choses particulières, autres que leur choix qu'ils avaient fait jusqu'ici de sécurité, de masque, de facilité, de peur, de tradition, de passé. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à plus tard. Au revoir.